Chers élèves, bonjour. J'espère que vous suivez toujours vos cours numériques à distance et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Notre leçon d'aujourd'hui s'intègre dans la dernière séquence de cette période. C'est concevoir une pièce de théâtre. C'est une activité orale. Nous allons apprendre ensemble comment concevoir cette pièce de théâtre et la représenter sur scène. Merci pour votre attention. Bienvenue une autre fois, mes chers élèves, dans cette séance d'activité orale qui va traiter la conception de la mise en scène de la pièce de théâtre, projet de groupe ou de classe. Nous allons donc apprendre à représenter une pièce de théâtre sur scène. Depuis le début de cette période, vous avez travaillé étape par étape avec votre enseignant sur la production d'une pièce théâtrale, projet de groupe ou projet de classe. Il est temps maintenant de finaliser ce travail et de le représenter sur scène. Mais avant de commencer, rappelons-nous d'abord ce qui a été fait la séance précédente. Vous avez sûrement affiné votre production en effectuant les directives suivantes. Vous avez lu et vous avez évalué votre production. Vous avez classé les idées qui ne sont pas claires et celles qui sont insuffisantes. Vous avez également réécrit votre pièce. Et puis vous avez vérifié si tous les éléments du texte sont unis et enfin vous avez relu la pièce produite. C'est très bien. Si vous avez fait tout cela, c'est que votre travail maintenant est prêt à être représenté sur scène. Bravo et bon courage. Très bien. Notre séance aujourd'hui sera consacrée à la mise en place du décor et de tous les accessoires. Voilà un exemple de décor et accessoire qui peut être sur scène. Bien, pour commencer, suivez les étapes suivantes. Premièrement, mettez en ordre les scènes de la pièce produite. Ça veut dire, après avoir fait une lecture de votre pièce, vous allez mettre chaque partie à sa place. La scène d'exposition, le nœud dramatique, les péripéties et le dénouement. Si tout cela est fait, nous allons passer à la deuxième étape. Maintenant, vous allez imaginer et mettre en place tous les accessoires possibles dont vous aurez besoin, bien sûr. Troisièmement, vous allez choisir un costume approprié pour votre rôle. Puisque chacun de vous va choisir un rôle, il va choisir un costume approprié à ce rôle. Ça dépend de la personne que vous allez jouer sur scène. 4. Choisissez un fond musical pour traduire les émotions des personnages. Ça veut dire une musique qui va accompagner ton rôle et le rôle des autres personnages. Maintenant, tu vas choisir un éclairage en fonction du moment du déroulement de l'action jouée sur scène. Sixièmement, choisis un maquillage approprié à ton rôle. C'est fait? Bien. Maintenant, fais ce travail en contactant tes amis de groupe à distance. Si tu as terminé les étapes que nous venons de voir, tu vas contacter tes amis, mais à distance, pour mettre en commun votre projet. Premièrement, répartissez les rôles. Chacun de vous apprendra par cœur son rôle. 2. Préparez des feuilles A4 en 2 colonnes. Une pour le texte
et l'autre pour la mise en scène. Ça va vous aider à savoir comment jouer votre rôle sur scène. Dans la partie mise en scène, vous allez mettre les éléments suivants, par exemple des consignes relatives à la voix et le débit, aussi des consignes relatives au déplacement sur scène et les accessoires à utiliser. Voici un exemple. D'un côté, vous voyez le texte, par exemple, enfant 1, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Enfant 2, je suis parti au bord de la mer. Enfant 1, ah bon, tu es parti avec ta mère. Enfant 2, mais non, je suis parti au bord de la mer. Tu sais bien, la mer, la plage, les vagues, les maillots de bain, les parasols. Alors vous voyez là, dans la partie de gauche, il y a un texte entre deux enfants. Un enfant qui demande à un autre ce qu'il a fait pendant les vacances. L'autre paraît qu'il n'a pas bien compris la réponse de son ami qui lui a dit qu'il est parti au bord de la mer. Alors l'autre, il a compris qu'il est parti avec sa mère. Et voilà, le deuxième enfant, donc à partir de sa voix et du débit de sa voix, il parle de manière étonnante. Ça veut dire qu'il est étonné, il est surpris de la réponse de son ami. Vous la voyez, c'est ce qu'on a mis dans la partie de droite qui concerne la mise en scène. Par exemple, un accessoire à utiliser, il peut tenir son portable en main. Voilà, très bien. Notre leçon prend fin. Je vous souhaite une excellente journée et merci